Bienvenue au podcast Liberté d'être, présenté par Eros et compagnie, qui vous offre un code promo de 15% de rabais avec le code Liberté15 pour magasiner en ligne sur leur site qui est erosetcompagnie.com. Aujourd'hui, discussion à 4 sur l'amour. Avec, j'ai rencontré Jeff Gaudreau, Gabriel Dufresne et Guillaume Fuseau. Tellement des beaux humains, des belles personnes, honnêtement. Une discussion, j'ai envie de dire touchante, ça m'a touchée. J'avais envie de parler de c'est quoi la réalité d'une vraie relation. Parce que je trouve que l'amour est dépeint d'une drôle de façon, un peu, que ce soit sur les réseaux sociaux, dans les médias. Souvent, c'est la glorification de l'amour toxique, ou sinon le prince charmant, parfait et tout ça. Puis je pense que des fois, ça peut être facile de penser que notre relation n'est pas suffisante pour ces raisons-là. Puis j'avais envie de juste avoir une discussion vulnérable sur c'est quoi les défis réels d'être en relation. Fait qu'une discussion vraiment vulnérable, j'espère que ça va vous plaire. Je vous rappelle d'encourager les partenaires qui sont là. Tous les liens sont dans la bio. Profitez des codes promo, c'est comme ça que vous pouvez m'encourager, faire en sorte que vous écoutez des épisodes à toutes les semaines. Merci aussi de commenter, de partager, de liker les épisodes, les extraits. Ça me touche énormément. Et sur ça, je vous souhaite une bonne écoute. Are you ready? Let's go. Yes. Pour parler, on parle de quoi? D'amour? D'amour. Hey, un gros merci d'être là. Merci à toi d'avoir de nous accueillir. Ça me fait full plaisir. C'était un sujet que j'avais très hâte de parler. Ça fait vraiment longtemps que je voulais parler d'amour. Puis merci, by the way, d'avoir fait un petit 2h30, 3 heures? 2h30 de facile. On a pesé sa pédale. Merci. Merci full. C'est ça, on va parler d'amour, de nos relations. On veut tout savoir de ta relation avec Raph. T'es on the spot. Direct. On t'expose. Le projecteur sur fuseau. Ouais, c'est ça. C'est là que ça commence, on te bombarde. Ça marche, avec plaisir. Moi, je veux qu'on ait une discussion vulnérable sur nos relations. C'est quoi la vérité, la réalité d'être en relation en 2023. Je trouve, tu sais, moi, personnellement, je pense que ma vision de l'amour a été très toxique ou erronée, là, tu sais, honnêtement, puis ça a beaucoup évolué dans la dernière année. J'ai beaucoup été influencée par les réseaux sociaux, tu sais, le fameux couple parfait, que genre on montre tout ce qui va bien puis on sait pas qu'est-ce qui va mal. Après ça, ben inévitablement, tu sais, le petit prince charmant, tu sais, les romans, les médias, les émissions, c'est souvent ben, le prince charmant, tu sais, le coup de foudre ou sinon, à l'inverse, la glorification un peu de l'amour toxique, là, du genre je veux te manger à tous les jours, puis l'amour passionnel, puis tout. Puis je trouve que c'est facile de tomber à se dire « Fuck, tu sais, est-ce que je suis vraiment en amour? Est-ce que ma relation, c'est suffisant? » Fait que, bref, on va jaser de ça. Puis je sais comme pas par où commencer. Peut-être juste nommer, vous êtes tous en relation. Depuis combien de temps? Avec qui? Non, je vais nommer des noms, mais tu sais, c'est ça. Ben moi, ça fait 2 ans que je suis en relation présentement, oui. Et ben je dis 2 ans, mais parce que il y a eu justement une partie où on a dû se séparer pour mieux se retrouver. C'est un partenaire que j'ai rencontré dans la consommation, donc on a vécu quand même pas mal de défis là. Puis je raisonnais comme off-cam de ce qu'on se disait tantôt, de comme on n'a pas rentré dans le paradigme de, tu sais, souvent, quand tu rencontres quelqu'un, il y a la petite passion des débuts, puis c'est donc bien beau, puis tout. Puis nous, au contraire, ça a été de la noirceur, tu sais, direct en partant. Ouais, tellement. Puis là, on peaufine, puis là, ça s'en vient de plus en plus beau. Mais tu sais, ça prend du travail, de l'engagement, du commitment, de l'intimité. Je veux vraiment qu'on en parle après, là, genre pour vrai, des débuts puis tout, parce que souvent, on entend « Ah, mais tu sais, si c'est pas facile au début, c'est parce que c'est pas la bonne personne. » Puis tu sais, c'est comme s'il devrait avoir une ligne, tu sais, puis c'est la même façon de vivre sa relation pour tout le monde, mais c'est pas la réalité, là. Puis souvent, c'est même le contraire, c'est plus tu travailles pour la relation, plus tu as le choix puis l'action de régler les choses, plus on dirait que, justement, au bout de la ligne, t'es faite pour être avec cette personne-là, tu sais. Il y a des gens qui choisissent pas l'amour, qui tombent en amour, mais dès qu'il y a des défis, ben ils sont comme OK, ben, tu sais. Ah, c'est bon, ça. C'est quelque chose de. Moi, je trouve ça full beau que justement, vous avez parti à monter la pente. C'est tout le monde.
rentre dans le catéchisme quand on rencontre quelqu'un, puis on l'idolâtre, puis on est comme « Oh my God, elle est tellement incroyable! » Puis là, finalement, ça descend tranquillement. Il y a des gens après qui prennent le choix de continuer malgré tout, puis d'autres qui se séparent. Mais tu sais, c'est cool de voir les couples qui font ça, justement. Je trouve qu'il y en a pas assez sur les réseaux qui en parlent. Justement, qui hustle pour s'aimer bien. Wow, j'adore. J'adore le hustle pour s'aimer parce que je trouve que ça résonne. Parce que c'est vrai pour moi, une relation, puis tu sais, c'est très émotif, mais il y a un petit côté aussi pas transactionnel, mais je vois ça comme un partenariat que tu bâtis, puis que tu peaufines, puis que comme ça prend du commitment, ça prend de l'engagement, ça prend de l'amour, ça prend de l'intimité, tu sais, c'est comme, c'est pas juste ça, tu sais, la fameuse phrase « l'amour ne suffit pas », mais je suis quand même de cet avis dans le sens où, oui, on revient à l'amour, mais après, tu sais, ça prend des actions, puis ça prend un dévouement, puis un engagement, tu sais, pour bâtir quelque chose à deux. Là. Tellement. Toi, Fissou, t'es en relation avec? Raphaël, je sais pas si vous la connaissez. Raphaël qui? Moi, ça fait depuis... mais moi aussi, ça a été une drôle d'histoire. Là. On s'est fréquentés dans le temps qu'elle faisait la voix. Puis ça a comme pas marché parce que côté timing, elle était super overwhelmed par tout ce qu'elle vivait. Moi, j'avais des besoins différents. Je pense que aussi, j'étais vraiment pas où je suis rendu dans la vie en ce moment côté émotionnel. Fait que c'est bien on se soit séparés, puis nos besoins ne fitaient pas à ce moment-là. Elle a fait 2 enfants, puis on s'est retrouvés après, that's it. Wow, mais dans le sens, on a eu nos relations chacun notre bord, puis on a évolué, puis on s'est comme tout le temps gardé tellement proche dans nos vies. Puis je me rappelle que c'était comme... J'avais fait un show, je pense que c'était il y a 2 ans à Montréal, puis elle était venue me voir en show, puis elle était montée sur la scène, puis moi j'avais écrit des chansons qui sont sur mon 2e album, justement, à propos d'elle. Puis elle a chanté avec moi, puis j'étais comme, cette fille-là, je veux tout le temps l'avoir dans ma vie, genre c'est vraiment le plus grand amour que j'ai eu. Puis là, on s'est retrouvés c'était vraiment un genre d'adon. On faisait un show ensemble, puis elle avait besoin d'un guitariste, fait que je me suis proposé, puis la flamme a repris, puis voilà. Wow! Cute. Ouais. Toi, Jeff? Début de relation. Ouais. Tout nouveau, tout beau. Puis, mais tout nouveau, tout beau, j'ai envie de voir les défis comme quelque chose de beau aussi. Comme ça fait juste 2 mois, puis en même temps, on a tellement visité des espaces vulnérables, d'arriver à nommer les peurs, les blessures que j'ai, puis comme tout va plus rapidement un coup que tu as une connaissance de toi, que tu sais ce que tu veux, tout est en accéléré. Fait que cette période-là de lune de miel est extraordinaire, on le vit, puis c'est ce que j'ai envie de bâtir avec elle, puis de faire durer. Et en même temps, ça amène toutes ces blessures-là, ça fait émerger une blessure d'abandon, une blessure de rejet, puis d'arriver à le communiquer d'une façon où je me permets d'être vulnérable, je le projette pas sur elle. Fait que je trouve ça beau aussi, l'espace que ça ouvre. Puis j'ai pas envie de voir ça comme quelque chose de négatif. Je trouve que c'est ce qui est dans le processus de bâtir l'amour à 2. Ouais. J'aime ça. Est-ce que tu considères que c'est comme ta première relation plus consciente, mettons, par rapport au fait que justement, tu es en mesure de dévoiler certaines vulnérabilités? C'est la première fois où je me rends émotionnellement disponible dans une relation. Puis je peux dire, moi aussi. On se rejoint là. T'sais, j'ai attiré quelqu'un dans ma vie sur cette fréquence-là, cette vibration-là, qui est prête à s'ouvrir aussi, qui a envie de faire ce travail-là. Puis je dis travail, mais juste de s'ouvrir puis de rester avec ce qui est là puis ce qui est présent. Puis je trouve ça magnifique de pouvoir vivre ça. Puis comme je t'entends parler, puis c'est ma personne, puis c'est ce que je ressens pour la première fois de ma vie. J'ai eu des fusions intenses dans le passé, ou attraction physique, fusionnelle. Mais là, je le sens comme, je sens cette intensité-là, et en même temps, je le vois dans une présence, dans quelque chose de comme ancré, doux, avec toute la joie qui vient avec, tout le reste, mais de se permettre de le vivre pleinement. Moi, t'as dit quelque chose qui ben, je sais pas si je peux dire ça me trigger, mais un peu, je pense. Vas-y. T'as dit ma personne. Ça, tu vois, ça, c'est quelque chose qui, moi, me trigger parce que j'ai l'impression que mon chum est ma personne aujourd'hui. Ouais. Je peux pas te dire demain. Je peux pas te dire... genre, moi, me projeter, même si oui, je suis en mesure, tu sais, dans le sens, j'y arrive, tu sais, je vois qu'on pourrait avoir des enfants, mais c'est quand même anxiogène pour moi, puis je sais pas si personnellement je crois à cette formule-là du ma personne, tu sais, parce que comment moi je le vois, c'est que honnêtement,
il pourrait avoir plusieurs ma personne, Mhm. je crois, Ouais. pour moi. C'est la personne avec qui je choisis C'est d'investir mon énergie puis de faire le travail, mais c'est la personne avec qui j'ai envie de fermer énergétiquement un conteneur avec elle. Ouais. De fermer toutes les autres portes qui pourraient Ouais. être possibles autour. Mhm. C'est un choix, c'est un commitment envers moi-même C'est d'offrir ça. cet espace-là à deux. Puis c'est Ouais. plus dans le moment présent, mettons, dans le sens où c'est vraiment plus dans la projection du futur de comme... C'est dans le moment présent. OK, c'est ça. Puis Ouais. c'est pas dans cabaner ou quoi que ce soit, tu sais, c'est au jour le jour, comme tu dis, mais de chaque matin me réveiller puis de choisir cette personne-là. Ouais. Ouais, C'est Il y a, ça. il y a quelque C'est chose de qu'on avait. full aussi, de full assez, puis je trouve full beau à dire c'est ma personne aujourd'hui, tu sais, de pas justement faire des promesses, puis je veux dire, Ouais. même nous, on n'a rien de promis que demain on va être en vie, tu sais. Exact. Juste Ouais, de, c'est vrai. de tout le temps choisir ça, je trouve que c'est déjà comme tellement assez, là. Ouais. Ouais. Mais c'est bien de dire c'est ma personne, tu sais, dans le moment, aujourd'hui. Mais en même temps, mettons, si je parle de moi, mon expérience, tu sais, oui, c'est ma personne aujourd'hui. Mais étant donné que les deux ont fait beaucoup de comme cheminement et travail sur soi, on dirait qu'il y a une certaine sécurité. Si je peux expliquer ça, là, je fais ça comme s'il y a une sécurité en background, genre. Mais je me sens en sécurité intérieurement que oui, c'est ma personne aujourd'hui, mais que probablement que ça va être ma personne demain aussi. Parce que justement, les deux, on est dans un espace où on travaille beaucoup sur notre union. Ouais. Tu sais, on se fait, nous, on investit, on a une personne tierce qui nous... Puis c'est pas parce que ça va mal, au contraire. Tu sais, on a une personne tierce qui nous aide à mettre lumière sur nos triggers, puis tout. Puis ça me donne tellement une sécurité de savoir, je suis prête à faire ce travail-là. Il est prêt, lui aussi, donc c'est ma personne, mais comme j'ai comme le feeling que finalement c'est un choix, tu sais, puis oui, aujourd'hui on le fait ce choix-là, mais quand tu as la sécurité de savoir que au moins il y a de la conscience puis il y a de la volonté, je pense que ça donne une petite sécurité de te dire peut-être que comme demain aussi ça pourrait être mon choix, tu sais. Ouais, je comprends. Mais on dirait que ce que j'aime aussi, c'est de... Quand tu penses comme ça, c'est que tu prends jamais l'autre pour acquis. Puis tu sais, sans tomber dans l'aspect toxique du... je peux te crisser là n'importe quand. Tu sais, c'est sûr que je pense que, je veux dire, il faut avoir confiance en notre amour. Ouais. Mais, tu sais, je trouve ça beau de pas prendre l'autre pour acquis puis de comprendre qu'en tant qu'être humain, on évolue, tu sais. Puis je pense qu'on est tous des humains qui misent beaucoup sur leur développement personnel puis qui évoluent. Puis ça implique que nos besoins changent aussi, tu sais. Fait que je pense que les mises à jour, moi, c'est comme ça que j'aime ça les appeler, tu sais, avec mon chum. Moi, c'est récurrent, puis c'est pas genre qu'à tous les mois, on est comme, ben là, on est sur le bord du précipice, tu sais, on va se laisser. Mais c'est plus, tu sais, on se pose quand même des grosses questions face-to-face, tu sais, de comme, est-ce que genre, t'as encore envie de cette relation-là? Est-ce que t'as encore envie de poursuivre ton chemin avec moi? Est-ce que je suis la meilleure personne, tu sais, pour toi? Genre, c'est des questions qu'on... C'est des questions qu'on se pose, là, puis c'est dans quel espace que vous posez ces questions-là? C'est-tu par insécurité ou c'est par vraiment comme tout le temps? On dirait qu'il y a quelque chose de paradoxal, mais plus tu te poses de questions, plus ton choix est fort. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. C'est ce que je nommais tantôt en disant je choisis d'investir mon énergie dans cette relation-là. Ça enlève le flou de peut-être qu'il pourrait avoir d'autres choses. C'est... Puis la façon dont je rentre en relation maintenant, j'ai fait le travail, j'ai passé une année en étant célibataire, j'ai fait le travail sur ce que je voulais vivre dans une relation. Qu'est-ce que c'est quoi l'expérience que j'ai envie de vivre avec cette personne-là? C'est quoi la vision que j'ai? C'est quoi mes besoins dans une relation? Puis d'arriver, d'être clair là-dessus, de rencontrer quelqu'un, puis c'est pas de faire un checklist puis de voir un CV, mais comme est-ce que ça correspond? Est-ce qu'on est deux personnes qui, ensemble, si on investit cette énergie-là, on va y arriver? C'est ça. Puis moi, je vois ça de la même manière comme Jeff aussi. Je trouve tellement que c'est comme un partenariat, c'est comme un choix finalement, tu sais. Puis moi puis mon copain, on aime bien voir notre union. Tu sais, on a donné un nom à notre union, là. Sérieux? Ouais. Un plus on s'appelle un, 3. The Lovers Union. Mais comme, c'est un, tu sais, pas comme une business, mais tu comprends que c'est une entité à part, cette union. Tu sais, il y a moi...
il y a lui et il y a nous. Ouais. Et on veut construire le nous et on veut faire des choix pour le nous. Fait que il y a comme une notion de commitment aussi. Puis c'est pas de se dire, c'est pour la vie, puis tout, puis comme de se romancer ça non plus, mais c'est de se dire, on est engagé, on est dédié à faire grossir cette union-là. Puis ces 3 identités-là distinctes ont besoin d'être nourries de la même façon, les 3. Fait que, si moi, je prends pas soin de moi dans un début de relation, ce qui, tantôt, je parlais, est beau en ce moment dans cette relation-là, c'est que je continue de nourrir pleinement cet espace-là pour moi. Versus où j'ai été fusionnel dans le passé, où j'embarquais à 100 000 $ puis j'oubliais qui j'étais. Puis j'avais jamais découvert qui j'étais avant non plus. Puis sur le long terme, c'est comme le plus bel acte d'amour que tu peux donner à ton couple, c'est de te nourrir toi, parce que tu vas pas justement... Tu donnes à partir d'un espace qui est plein et non d'un verre vide. Puis... Il y a trop d'affaires que vous avez nommées. On est ici pour 3 heures. Non, mais là, évidemment, en tout cas, moi, j'ai 3 sujets en même temps. Il y avait le sujet des attentes. Ben, je voudrais peut-être juste closer par rapport aux doutes et aux remises en question. Si je comprends bien ce que vous dites, vous êtes pas beaucoup dans la remise en question, dans le sens que vous êtes plus dans un engagement de... Moi, oui, pour ma part. Mais on en a des périodes de remise en question, mais jamais, je veux pas dire jamais, je touche du bois, mais je veux dire, c'est comme une décision, tu sais, puis souvent, moi puis mon conjoint, on en parle, puis on se dit, tu sais, que ce soit toi ou quelqu'un d'autre, on va avoir à le face. Parce que finalement, t'es juste un reflet de moi. Fait que tu vas me refléter mes propres blessures. Fait que ce soit toi ou que l'affaire de ma personne, que ce soit n'importe quelle personne, va venir refléter des parties de toi. Fait qu'au final, ça revient au même. Il va falloir que tu fasses le work avec quelqu'un quand même. Fait que c'est de se choisir. Puis la question, c'est comme, est-ce que c'est avec toi que je veux le faire? Puis c'est ça. Pour ma part, oui, c'est ça. C'est une notion de commitment plus que de remise en question sur l'union en tant que telle. Puis moi, par rapport à ça, justement, comment on fait pour s'engager dans une société qui mise beaucoup, tu sais, sur les relations instantanées, sur le facilement accessible, tu sais, sur le faux mot de comment ma vie pourrait être différente avec une autre personne. Comment on en arrive à se sentir vraiment ancré dans c'est cette décision-là, genre, puis je remets pas ça en question régulièrement, tu sais, mettons. Être clair sur ce que toi, tu veux. Tu sais, quand je parlais tantôt, l'année où j'ai pris ça complètement comme personnel, j'ai fait le cheminement pour savoir qu'est-ce que j'ai envie de bâtir dans ma vie. Qu'est-ce que j'ai envie de vivre. Puis oui, en relation, mais comme moi, en tant que personne. Puis ça m'a amené à, j'ai envie de me créer une maison. Home. Puis j'ai trouvé la personne avec qui je me sens à la maison. En étant complet seul avec mon fils, la relation qu'on a ensemble, d'avoir quelqu'un qui rentre dans ma vie où je me sens à la maison. C'est pas physique, c'est pas une maison d'1 million, c'est pas une voiture, c'est pas tout ce qui est matériel, mais de bâtir une maison. Puis ensuite, la famille, je l'ai déjà. Comment je réussis à bâtir cette famille-là, puis expandre la famille, puis l'amour que j'ai envie d'offrir dans le monde. Mais c'est un bon point que tu amènes parce que j'ai l'impression que justement, c'est peut-être au cœur des problèmes, si je peux dire, des relations de façon générale, c'est que les gens savent pas nécessairement ce qu'ils veulent. 100%. 100%. Parce que tu te compares, hey, je devrais-tu aimer plus ça? Hey, ma vie, ça serait quoi là? Mais tu sais, c'est ça, tu peux facilement être influençable, puis c'est pas tout le monde qui fait ce travail-là non plus. Puis tu sais, c'est pas un travail qui est si facile de savoir réellement qu'est-ce qu'on veut, parce que, écoute, moi, ça fait 2 ans et demi que je suis dans un cheminement personnel, tu sais, que je considère que je suis très investie dans mon cheminement, puis ça reste complexe, là. Honnêtement, je pourrais pas te dire, tu sais, encore aujourd'hui, c'est flou, là, tu sais, moi, ça a été un 2 ans et demi de déconstruction de mon ego pis de l'identité que je m'étais créée sur mes blessures, tu sais, fait que c'est comme healing, déconstruction, healing, ça a été beaucoup ça. Fait que là, je suis peut-être dans une phase où je commence réellement à toucher réellement genre qu'est-ce que je veux moi, c'est ça. Fait que peut-être que c'est pour ça que je suis plus dans le doute puis que je me remets plus en question. Mais c'est 100% ça, tu sais, en ce moment, peut-être que tu projettes
ton manque de clarté, justement, dans ta relation, tu sais. Et la comparaison en ce moment, ce que j'entends, c'est quelqu'un qui recherche de la clarté sur qu'est-ce que je veux, qui je suis, qu'est-ce que je veux, tu sais. Fait que c'est sûr que tu le projettes dans ta relation, tu sais. Et j'entends la comparaison à où je voudrais être. Ouais. Par rapport à, en ce moment, c'est inconfortable, puis comment tu peux te détendre dans cet espace-là, puis juste l'accepter versus les gens autour de moi, ils ont 35 ans, ils ont une maison, la famille, le ci, le ça, puis encore, c'est la comparaison, mais comment revenir à soi, puis s'apporter de la douceur pour soi, de l'amour de soi. Puis moi, je pense que pour naviguer dans une relation de façon calme, tu sais, puis évoluer, c'est pas nécessairement de savoir quelle destination tu vas avoir, mais c'est plus avec quoi tu marches, c'est quoi tes outils, c'est quoi tes bagages, puis c'est quoi que tu veux que l'autre t'apporte, ou c'est qu'est-ce qui te manque, qu'est-ce que tu as à donner. Tu sais, c'est pas nécessairement, tu sais, c'est vrai qu'on est genre hyper-focus sur, tu sais, avec Instagram puis tout, c'est telle vie que je veux, mais c'est pas nécessairement genre où c'est que tu veux aller, c'est comment tu veux te rendre, puis tu sais, c'est quoi. Avec qui tu cette vie-là existe déjà ici dans le moment présent. Ouais. Tu sais, c'est à partir du moment où ce moment-là est assez, puis que tu te sens assez, c'est là où ça commence à créer autour de toi, puis que tu attires de plus en plus ce que tu veux dans ta vie. Mais je parlais de la famille tantôt, puis souvent je le disais, tu sais, je veux une famille, je veux d'autres enfants. J'ai mon gars, il y a la mère de mon fils, il y a les parents autour, puis je suis comme, ma famille est là. Tu sais, c'est pas quelque chose que je veux, je l'ai déjà, puis maintenant, c'est ça. Puis d'être là-dedans, là, ça commence à expandre à partir d'un espace où une vibration de fréquence qui est différente. Ouais, je pense. Comme tu dis, le manque. Mais je pense que, effectivement, le fait qu'on soit aussi, tu sais, si on retourne dans nos générations avant, parce que moi, j'aime bien faire des parallèles comme avec les autres générations, tu sais, les gens étaient beaucoup ensemble par devoir, tu sais, avec la religion et tout, puis la notion de commitment était très présente. Mais maintenant, ça venait aussi d'un espace comme, tu sais, avec les mariages arrangés, puis les trucs comme ça, tu sais. Là, maintenant, on est dans un ère où on peut choisir, mais justement, avec la surconsommation, tout ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, comme tu dis, la peur de manquer, la peur de comme... Je pense que c'est comme... Avant, on était dans un hyper-engagement sans réellement comme à l'arrière de ton engagement, est-ce que c'est ce que je veux, tu sais? On se contentait plus que... C'est ça. Tandis que maintenant, c'est comme la plupart des gens ont peur de s'engager à cause de toutes les options puis toutes les... Un engagement transactionnel, là. C'est maintenant l'heure du segment Fantasy. Fantastique, et je suis tellement heureuse de représenter. Je suis vraiment fière de ce partenaire-là, en fait. C'est une plateforme en ligne d'audio sensuel et érotique, fait par des femmes, pour les femmes. Clairement, on avait besoin de ce genre de plateforme-là. Vous avez un code promo qui est Liberté, qui vous offre un 14 jours d'essai gratuit. Fait que vous n'avez rien à perdre d'aller regarder, voir qu'est-ce qui se cache là, puis aller explorer. Puis si jamais vous avez du plaisir et que vous voulez continuer l'expérience, le code vous offre aussi un rabais sur l'abonnement annuel qui est de 25 €. Sur la plateforme, vous allez trouver 3 types d'audio, en fait. Il y en a un qui est plus pour le soul, donc pour le bien-être, pour cultiver une confiance en soi. C'est des audios pour s'empower en tant que femme. Sinon, il y a des audios qui est plus au niveau du romantique. Donc, on est dans l'histoire, on se laisse aller dans une imagination. Et des audios qui sont plus au niveau des bruits sensuels, cochons, qui nous met dans une ambiance, qui nous donne vraiment envie là, de se toucher, clairement. Fait que, voilà, allez découvrir la plateforme, puis tenez-moi au courant. Je suis très curieuse de savoir comment tout ça s'est passé, puis à quel point que vous avez eu du fun avec cette application-là. Donc, on remercie Fantasy de supporter la mission du podcast qui est la libération des tabous sur la santé mentale, la croissance personnelle. Fantasy qui veut aussi empower les femmes dans leur sexualité parce qu'on a clairement droit aussi au plaisir. Il n'y a plus de honte à avoir par rapport à ce sujet-là. Donc, voilà. Laissez ça fun. C'est comme il y avait un échange d'énergie, l'un comme comblait pour l'autre. Puis c'est peut-être là où on pourrait embarquer dans les polarités, mais c'est peut-être là où en ce moment ça devient de plus en plus difficile parce que la femme est rendue complètement indépendante. Le rôle de l'homme plus difficile à situer maintenant.
c'est quoi le rôle de l'homme maintenant dans la société. Ouais. Puis des modèles masculins sains, on n'en a pas eu beaucoup, sans rentrer dans comme trop ces sujets-là, mais C'est vrai. tu sais, l'homme, on le voit en ce moment, il y a de plus en plus de gens qui sont plus à l'aise célibataires qu'en relation parce qu'il n'y a plus de polarité, il n'y a plus de l'attraction entre le masculin et le féminin. Pensez-vous que c'est plus... c'est une voie un petit peu plus facile de rester célibataire versus être en relation? Est-ce que c'est plus complexe être en relation? Moi, il y avait une phrase qui me faisait vraiment rire quand j'étais plus jeune, puis plus je vieillis, plus je suis comme, OK, c'est pas une blague, la phrase, c'est être en couple, c'est apprendre à régler des problèmes que t'aurais jamais eu seul. Ouais. Puis c'est vrai, mais tu sais, moi, je me rappelle, avant Raph, j'étais tellement mindé, puis moi, j'étais tout le temps un gros romantique, genre amoureux de l'amour, là. Je sautais de relation en relation. Pour la première fois de ma vie, j'avais 28 ans, puis j'avais plus envie d'être en relation, j'étais bien tout seul, puis j'étais comme, je me sens tellement évolué émotionnellement puis spirituellement, je suis tellement centré sur la personne que je suis. Puis là, je suis retombé en amour avec Raph, puis là, on a commencé, puis là, j'ai fait « Oh my God, j'ai tellement à partir d'un espace où t'étais plein. Tu as fait la partie seule pour être bien toi avec toi-même, puis là, t'es rentré en relation. Oui, mais c'est aussi... Tu sais, la relation, c'est comme si t'as une maison... En fait, t'as un 3,5 quand t'es tout seul. C'est facile à garder propre, là. Puis là, tu rentres dans une relation, puis là, t'as une maison à 8 étages, puis la poussière, là, ça se peut qu'elle genre, elle se ramasse vraiment rapidement sur le... Fait que, tu sais, c'est ça, c'est... Être tout seul, c'est vraiment facile parce que t'as pas de trigger, t'as pas justement, tu dis, le reflet de l'autre ou l'ouverture de tes traumas générationnels ou même juste d'enfance, whatever. Fait que c'est facile de garder ça propre quand t'es tout seul. Puis dès que t'es avec quelqu'un, ben là, tu deviens vulnérable, puis là, tout s'ouvre. Fait que c'est comme un... Tu sais, c'est un couteau à double tranchant. Oui, c'est comme t'as une plus grande maison, mais t'as plus de travail à faire. C'est ça. Mais ça en vaut la peine, tu sais. C'est ça. Puis c'est peut-être pour ça aussi, tu sais, oui, il y a la peur de manquer, puis de comme saute de relation en relation, mais il y a peut-être cette peur-là, justement, d'avoir une maison à 8 étages, tu comprends, puis d'aller en profondeur à l'intérieur de soi. Puis je pense que aujourd'hui, tu sais, avec l'ère dans laquelle on est, on a tout facile, tu sais, je veux dire. C'est pas tout le monde qui veut. Et comme pour revenir aux générations avant, il fallait qu'ils travaillent, là, il fallait qu'ils travaillent pour bâtir les choses, bâtir leur carrière, mettons, aller même là, au niveau du système d'apprentissage, tu voyais beaucoup plus de scolarité, à cette heure, on a comme toute l'ère de l'information plus facile, mais ça a un impact sur la manière qu'on perçoit aussi notre relation à l'autre, puis notre intimité à l'autre, là. Puis où ma place là-dedans? Il y a tellement d'informations maintenant à l'extérieur que moi, je me situe où? C'était soulevé dans les questions, mais polyamour, couple ouvert, c'est comme... Qu'est-ce qui est là, qui est vrai pour moi? Versus tout ce qui est véhiculé à l'extérieur. Comment je me fais ma propre expérience? Comment je reviens à moi? Ouais. T'amènes le sujet du polyamour. On n'a pas le choix d'aller là. Let's go! Je pense que t'as déjà été en relation, non? Ouais, moi, j'ai essayé. Couple ouvert. Polyamour, non. Couple ouvert, oui. OK. Puis pour de vrai, je suis vraiment content. Moi, il y a 2 affaires, là, si je deviens dictateur de la planète, il y a 2 affaires que je voudrais imposer à tout le monde. C'est essayer d'être vegan, puis essayer pas le polyamour, mais le couple ouvert. C'est 2 affaires que, culturellement, on a été conditionnés à faire. T'sais, dès la naissance, manger de la viande. Il y a peu de gens qui naissent véganes, mais de plus en plus. Mais ça a été juste conditionné dans nous. C'était normal, ça, puis le couple monogame. Fait que, tu sais, il y a peu de gens qui font genre, hey, je vais l'essayer parce que, man, ça vient tellement chercher plein d'insécurité, mais en même temps, c'est full une belle façon de vivre l'amour. Là, moi, je suis plus rendu là, puis ça me tente pas nécessairement de retourner là, mais je suis content d'avoir fait juste pour être sûr que le couple monogame puis la relation dans laquelle je suis, c'est un choix, puis c'est pas un conditionnement, tu sais. Même chose pour le véganisme, je reviendrai plus jamais à manger de la viande, mais même si il y a quelqu'un qui l'avait essayé, tu sais, juste au moins l'essayer, juste le fait d'être en contrôle de ses choix, tu sais. Je trouve... j'adore ça. Que tu dis que justement, c'est pas quelque chose qui nous est imposé, mais on peut se permettre la liberté de re-questionner ça puis de se demander, tu sais, moi, je veux construire ça de quelle façon, ma relation, tu sais. Ouais. Puis, vous, est-ce que c'est quelque chose que vous avez déjà réfléchi? Ben, polyamour, non. Moi, j'ai jamais tant... Ou couple ouvert, whatever, non? Non. J'ai jamais été attirée. Ça n'a jamais tant vibré avec moi non plus. Non, je crois pas. Je me suis jamais comme re-questionnée non plus par rapport à ça, mais parce que je me demande, à some point, je me dis, est-ce que, oui, on a été conditionnés dès le départ, mais est-ce que ce conditionnement-là est dû aussi pour, inconsciemment, bien sûr, mais assurer notre survie
Tu sais, je veux dire, l'homme et la femme doivent se reproduire, puis je pense que la femme plus... Puis là, j'émets un statement, j'ai pas de trucs scientifiques ni rien, là, disclaimer, mais j'ai déjà entendu dire que, mettons que la femme devenait plus fertile quand elle avait un partenaire récurrent. J'ai déjà entendu ça. Fait que, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai? Je le sais pas. On va tester pour la science. C'est ça. C'est pas tout le monde qui... tester pour la science. Pas tout le monde qui veut des enfants non plus. Ouais. De toute façon, mais polyamour, je me dis comme... Je sais pas. Ben, c'est pas C'est parce que je me demande, mettons que tu fertilises plein de femmes, tu sais, polyamour, et là, on se ramasse avec plein d'enfants. Je trouve que l'ouverture au polyamour, peut-être, c'est comme un avancement vers une génération d'enfants, peut-être pas sans parents, mais je veux dire, moins encadrés, peut-être, au niveau parental. Ouais. Tu sais? C'est ça, ben, je veux dire, tes craintes, ta perception de... Ça serait ça. Okay. Ça serait plus ça. Je me dis déjà, en ce moment, on voit ça souvent, tu sais, un couple, la femme tombe enceinte, on a comme de la misère, c'est déjà un challenge. Mais imagine avec les polyamours, là, toi, t'en mets 2 enceintes ou t'en mets 3 enceintes, là, comment tu fais pour être un père présent dans tes 3 familles, tu sais, je veux dire, il me semble que ça devient, c'est une job à temps plein, là, tu sais. Ouais. Mais je pense qu'il y a pas... Il y a pas, ben, encore une fois, il n'y a pas une voix tu sais, qui est meilleure que l'autre au final. Là. Tu sais, dans le fond, c'est je pense que c'est un choix tellement personnel. Puis c'est pas le correct de penser différemment. Là. Mais je suis curieuse, toi. Ça, on avait déjà. C'est ce que j'aime de ton partage. Tu sais, ça a été une exploration. Ouais, c'est pour ça. toi, pour revenir à qu'est-ce qui résonne vraiment pour moi. Maintenant, je sais ce que je veux. Puis tu l'as dit J'adore. comme dans tes mots, mais c'est pas quelque chose qui t'intéresse pour le moment. Non. T'as pas nécessairement fermé la porte dans un futur ou quoi que ce soit. Tu sais, on parlait tantôt, ici, maintenant, je choisis cette personne-là aujourd'hui, demain, après-demain, puis comme on verra pour la suite, mais c'est pas quelque chose qui résonne avec moi. Je l'ai peut-être vécu en étant plus célibataire, d'avoir un partenaire plus près, puis après ça, de comme voir d'autres gens. Mais j'ai tellement d'amour à donner, puis pour moi, c'est comme, on parlait d'énergie, puis c'est tout investir cette énergie-là sur une relation, à faire ce travail-là à 2, puis au travers de ma partenaire en ce moment, je peux expérimenter toutes les femmes, comme tout ce que le féminin a à offrir, au lieu d'essayer d'aller le chercher à l'extérieur, au niveau du physique, au niveau de comme, peu importe. Mais c'est là où je suis aujourd'hui dans ma vie. J'aurais peut-être eu un autre discours il y a 2-3 ans où j'aurais voulu explorer ça. Aujourd'hui, j'ai fait le travail où c'est ça qui résonne. Je me demande juste, ça dépend de ce que tu veux, encore une fois. Tu sais, je me dis, mettons que tu as du polyamour, est-ce que tu rentres réellement en profondeur avec chacune d'elles ou c'est plus comme pas des petits rushs de dopamine partout, tout, fait que c'est une façon de vivre qui coule aussi. Mais je me dis, là, quand on parlait de la maison à 8 étages avec un partenaire, là, tu rentres en profondeur, tu sais. T'es rendu à 12 étages, un stationnement souterrain. C'est un bloc appartement, là, tu fais juste changer de... Je pense qu'il faut faire attention aussi à pas mettre sur le piédestal la relation consciente. On dirait que ça me trigger aussi dans le sens... Justement, si on est ici pour dire vivez votre relation comme vous le voulez, mais la réalité, c'est qu'il y en a que ce qu'ils veulent, c'est ça la poussière de dopamine dans le fond, tu sais. Puis ils sont peut-être pas inconscients pour autant. C'est peut-être consciemment qu'ils choisissent ça, tu sais, d'une certaine façon. Parce que je trouve que des fois, quand on tombe dans une spiritualité ou de vouloir optimiser sa conscience, puis tu sais, je parle pour moi, j'ai comme... Tu peux tomber facilement dans un ego de... Ah, mais là, justement, là, tu sais, moi, je suis dans une relation consciente, puis, tu sais, avant, mes relations, c'était pas conscient. Mais en tout cas, je veux comme faire un peu attention à ça parce qu'à quelque part, on a tous des besoins qui sont différents, puis c'est ça, je pense qu'il y en a qui... C'est là leur bonheur, là, tu sais, de cultiver des relations de cette façon-là. C'est ça, le seul but, autant pour la vie tout seul qu'en couple, c'est être heureux. Hein? Fait que si tu te poses pas de questions puis tu n'as jamais eu ce besoin de te poser des questions, moi, je te dis, pose-toi-en pas, là. Commence pas. Ta blonde, tu sais. Mais il y a des gens que ça devient un besoin, justement, là. J'avais un chum, j'étais coloc dans le temps, puis lui, il se posait jamais de questions, puis il revenait de la job, puis il était heureux. Il prenait sa bière, il était heureux. Il écoutait la télé, il était heureux, puis moi, j'étais là à me poser des questions, à essayer d'évoluer constamment, tu sais. Est-ce que j'étais plus heureux au bout de l'année? Non. Fait que, tu sais, rendu là, on vit nos relations comme... J'ai déjà eu ce thinking-là, moi aussi. Puis je me demandais, bref, je me posais des questions, puis j'étais comme, oui, effectivement, il y a beaucoup de monde qui se pose moins de questions, puis comme sont bien, puis sont heureux, puis c'est dans la légèreté. Puis je me dis, puis ça, c'est ma perspective à moi en même temps, mais je me dis aussi loin que tu es capable d'aller en intensité dans une polarité ou dans un autre, tu sais.
moi, je me disais, est-ce que c'est un peu comme, mettons, tu regardes un film en noir et blanc, tu l'aimes bien, ton film en noir et blanc, il est super beau, ton film en noir et blanc, mais crime, il y a un film en couleur qui existe qui pourrait, genre, peut-être venir te trigger ou comme encore plus te faire vivre des émotions intenses. Mais cool, ton film en noir et blanc, il est chill aussi, puis tu vas l'aimer. Fait que, il est sécure. Ouais, il est sécure. Ouais. Fait que, tu sais, on dirait que je suis comme polarisée par rapport à ça. Je me dis comme, c'est vrai qu'il y a des gens qui se posent pas de questions, puis tu sais, c'est correct, puis sont heureux. Ouais. Mais je me dis, puis ça dépend de ce que tu veux, tu sais. Parce que moi, mettons, je sais que je veux vivre le full spectrum de l'incarnation humaine. Fait que oui, je vais pleurer en petite boule dans mon lit, mais je vais comme pleurer de gratitude puis de joie. Puis c'est le choix que j'ai fait pour moi. Puis ça inclut effectivement d'aller dans l'intensité dans tout le spectrum puis de me poser des questions puis de faire face à des trucs moins le fun. Mais des fois, c'est que c'est le fun aussi, tu sais. Fait que, ouais. Ah, j'aime ça. Puis tu sais, dans ce que tu partageais, est-ce que tu étais plus malheureux pour autant parce que tu te permettais de vivre tout le spectrum? Tu sais, lui était heureux sur son film en noir et blanc, puis toi, tu es quelqu'un de créatif qui écrit des chansons. Ouais. Elle serait plate en noir et blanc. Ouais. Tu sais, t'as besoin de le vivre, le spectrum, c'est ça que tu mets en mots. Mais je pense que c'est même pas un choix, tu sais. Même toi, quand tu parles de ton histoire ou de ce que tu veux, je pense que c'est même pas un choix, tu sais. Ouais. Le moment que tu fais un éveil, puis là, je veux pas dire éveil spirituel ou whatever, mais le moment que tu commences à te poser des questions, c'est même pas par choix, là. Ouais. Tout le monde serait bien heureux à juste travailler à l'usine, puis, tu sais, je veux dire... C'est une claque d'en face, bien souvent. Ça fait mal. Ça peut faire mal. Ouais. Puis je pense que tout ce travail-là apporte ses fruits. Tu sais, je le vois aujourd'hui de pouvoir nommer des choses dans une relation où je disais peut-être plus inconfortable. Je détends. Tu sais, c'est quelque chose de nouveau, inconfortable, mais éventuellement, c'est quelque chose qui va devenir de plus en plus beau dans notre relation. Puis oui, il va y avoir des plus gros défis et tout ça, mais tu sais, je considère qu'on le fait pour une raison, ce travail-là. Puis je dis, je le fais pour une raison. C'est ça ma motivation de le faire. Ouais. Puis c'est ça. Puis pour rebondir là-dessus, moi, comme ma raison-ish, si je veux en trouver une, mettons, ben c'est la profondeur. Tu sais, aller en profondeur avec soi, mais avec l'autre. Puis comme je dis, oui, une relation, puis je veux pas dire consciente ou pas, une relation point, mais que tu te permets d'aller en profondeur, qu'on se miroite. Oui, des fois, c'est difficile, mais tu atteins aussi une intimité tellement, tellement, tellement belle qui, selon moi, oui, tu peux atteindre avec toi, mais tu vas pas aller rechercher le full spectrum de l'expérience à deux. C'est fou ce qu'on peut atteindre à deux aussi, tu sais. En tout cas, bref. Imagine à je trois. comprends. Là, il est dans le vendeur. On repart. Moi, je me demandais, est-ce que vous pensez que... j'allais dire, est-ce que c'est possible d'évoluer ensemble, clairement, mais est-ce qu'on doit avoir fait un bout de chemin seul, idéalement? Est-ce que c'est, selon vous, idéal d'avoir fait son bout de chemin seul, à savoir j'ai appris à m'aimer puis j'ai appris à savoir ce que je voulais, ou c'est possible de partir un petit peu de zéro ou whatever puis de builder ça avec une autre personne? Je pense que personne part de Je fais zéro. quasiment ma thérapie live. C'est trop drôle. C'est bon. Je pense qu'encore là, une fois, c'est propre à chacun. Tu sais, moi, j'ai fait le choix d'être clair sur ce que je voulais avant de retourner en relation parce que ce que j'avais vécu jusqu'à maintenant me convenait pas. J'ai blessé du monde, je me blessais moi à chaque fois. Il y a quelque chose que tu as nommé avec thérapeute ou tierce partie, peu importe c'est qui, un coach, quoi que ce soit, on est bombardé en ce moment, puis c'est comme c'est accessible. Pour moi, il y a une possibilité de travailler avec un thérapeute en même temps que la relation, puis d'arriver à découvrir ça. Je pense que c'est propre à chacun. Tout est un laboratoire d'expérience humaine. Mais en tout cas, unpopular opinion, là, mais moi, je pense que comme faut que t'aies été tout seul pour être bien en relation. Ben oui, OK, peut-être que c'est vrai pour toi, mais moi, c'est pas ma vérité, nécessairement, parce que je pense que, oui, dans l'optique, c'est comme une optique de comme, faut que tu sois bien avec toi-même pour être bien avec quelqu'un, oui, sauf que si, quand t'es avec toi-même, tu fuis, t'es sur ton sel, tu te saoules, t'es au bar, tu vas pas en intimité avec toi. Quand même, tu restes 4 ans célibataire, mais tu te fuis. Ben Chris, tu l'as pas fait le work, fait que tu sais. Mais c'est ce que tu vas amener dans ta relation. C'est ce que tu vas apporter dans ta relation, mais tu peux être en relation déjà dès un jeune âge, puis mettons tu commits, puis tu apprends à aller en intimité avec toi, puis ton partenaire te supporte dans ce travail et vous vous supportez mutuellement, fait que tu dois absolument être toute seule pour être bien avec l'autre. Moi je pense que c'est un dogme, je pense que c'est une fausse croyance. Okay. Oui, tu dois être intime avec toi-même
pour aller en intimité avec l'autre. Mais c'est faisable aussi à deux. C'est pas parce que tu es en relation que l'un n'empêche pas l'autre, là. Tu comprends? Ouais, c'est pas toutes les relations qui sont toxiques. Non, c'est ça. Il y a des gens qui ont eu un... Non, mais... Merci, quoi. Il y a des gens qui ont eu un attachement sécure à l'enfance qui arrivent dès un très jeune âge à naviguer des relations d'une façon où moi, j'y arrivais pas. Ouais. Puis c'est encore là, tu sais, c'est le parcours de chacun, qu'est-ce qui résonne pour chacun, puis c'est pas toutes les relations aussi qui sont de conscience, tu sais. Il y a des gens qui ils s'aiment juste comme ils sont, puis ils ont pas besoin de faire du travail sur eux-mêmes ou... Fait qu'on dirait que tous les chemins sont possibles. Peut-être que si t'as jamais fait du travail sur toi-même, puis ton partenaire non plus, puis là, vous arrivez à une place, c'est que justement, vous êtes sécurisé par soit l'environnement extérieur ou même vous-même dans vos vies, puis là, vous êtes comme, hey, on travaille-tu là-dessus, tu sais? Ça se peut. On thrive ensemble. Sinon, ça se peut que l'autre partenaire, ça soit l'élément déclencheur. Tu sais, toi, t'es comme, je te vois, t'es comme tellement dans la communication non violente ou dans le respect de tes limites, whatever, j'ai envie de faire ça. Après, peut-être que ça va te débalancer parce qu'il y en a un qui va tirer l'autre vers le haut. Peut-être que l'autre, c'est un peu moins tolérable parce qu'il est dans sa phase d'éveil ou whatever. Mais, après, toutes les raisons sont bonnes de faire le travail. Fait que si c'est l'autre personne qui te pousse à faire ça, tant mieux, tant que tu le fais pour toi, pas pour l'autre personne. C'est ça. Puis même si ça commence par le faire pour l'autre personne, quelque part, tu fais le chemin tranquillement pour te rapprocher de toi. Il y a plein d'hommes qui rentrent dans le men's work. Tant que tu restes Il y a plein d'hommes qui rentrent vers le men's work comme travail avec d'autres hommes pour dater plus puis avoir plus de femmes conscientes autour d'eux autres. Mais quelque part, ils font le travail quand même, puis éventuellement, ça rattrape quelque part. Tant que tu es capable de revenir à toi, parce que je pense que tant que tu restes dans l'idée de faire quelque chose pour l'autre personne, quand c'est de toi, là, dans le travail à l'intérieur, je pense que tu seras jamais gagnant, puis l'autre personne sera jamais gagnante, parce que si l'autre personne, à un moment donné, décide de, je sais pas, te faire du mal, même inconsciemment, elle te trompe ou elle te laisse, whatever, est-ce que ce travail-là va rester aussi permanent dans toi, tu sais? Si tu l'as fait pour l'autre personne, puis c'était pour un besoin externe à toi qui est comme, je veux lui plaire, ou je veux lui montrer, ou je veux essayer de combler mon sentiment de pas être suffisant, mais quand il n'y a plus personne pour te regarder, est-ce que tu vas continuer à faire le travail? C'est ça j'adore, c'est là que je voulais m'en aller, tu sais. Comment on fait pour apprendre à se connaître, soit à travers une relation? Parce que je trouve que quand tu te sens peut-être pas... je cherche mon mot, là. Tu sais, quand tu te sens un peu instable là, ou pas groundé dans qui tu es, tu sais, je trouve que c'est très facile de se laisser influencer aussi. Tu sais, surtout si t'es avec une personne qu'elle est super groundée dans qui elle est. Fait que, tu sais, c'est tellement facile d'absorber. Puis moi, j'ai été cette personne-là beaucoup à rentrer dans la vie de mes partenaires, tu sais, Moi, je suis quelqu'un qui aime explorer. Je suis comme, toi, t'aimes l'électro, t'aimes faire tel genre d'activité, tu sais, je vais y aller. Mais je trouve que c'est facile aussi de se perdre de vue à travers une relation si, justement, on a soit un manque d'estime ou un manque de connaissance de soi ou qu'on veut plaire à l'autre. Ou, tu sais, c'est comme c'est facile de tomber dans... Je fais tous ces sacrifices-là ou whatever. Ça me fait plaisir aussi parce que moi, je suis super ouverte puis j'aime explorer, tu sais, je suis curieuse. Mais des fois, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sortent de relations puis sont comme « Aïe, genre, je sais même plus je suis qui, tu sais. » Comment qu'on en arrive à garder des moments de solitude aussi à travers ça puis des moments de comme, oui, le travail de couple, mais le travail tout seul, il faut qu'il se fasse aussi, genre. Ouais, mais je pense que, tu sais, les gens qui sortent de relations puis qui savent plus ils sont qui, c'est... Je veux pas émettre de gros statements non plus, mais c'est ma perception des choses, encore une fois, mais c'est parce qu'ils ont... Tu peux prendre une opportunité puis le voir de, tu sais, deux médailles, tu sais, puis ton partenaire peut te refléter ce que tu veux ou peut te refléter ce qui résonne moins avec toi, puis tu peux t'en servir comme un teacher, tu sais. Puis oui, mettons, tu te perds, t'essayes plein de choses pour plaire, mais comme le moment où ce que tu fais des choses puis que tu ressens que ça te tente plus de les faire, mais c'est à toi de faire le choix conscient de faire comme, est-ce que en ce moment, genre, je fais des trucs que j'aime pas, puis tu peux l'utiliser comme une force, ça, faire comme mon partenaire me refléter ça, tu sais, m'a permis, dans le fond, d'aller essayer qu'est-ce que j'aime moins. Genre, maintenant, c'est à moi de faire le... Tu sais, c'est de reprendre son pouvoir. Ouais, c'est ça. Tu sais, et non pas de se positionner en victime, genre, si je me suis perdue là-dedans, tu sais. C'est quoi se perdre, dans le fond? Parce que se perdre, ça voudrait dire qu'il y a un chemin défini, mais comme, c'est de voir, dans le fond, qu'est-ce qui résonne pas, puis dans les deux cas, ça te ramène vers toi. Tu sais?
c'est peut-être aussi quelque chose que tu as à vivre. Tu sais, comme là, je te sens full dans ton discours que tu es quelqu'un de, comme tu dis, full influenceur, mais peut-être que c'est quelque chose que tu dois vivre. Peut-être ça prend, pour certaines personnes, ça prend une relation, puis après 2 ans, tu es comme, aïe, si j'ai jamais aimé ça le disco, comment ça, j'ai des rollerblades. Mais peut-être que c'est ça que ça prend pour éventuellement faire, OK, moi, je suis une personne influenceur, moi, j'ai un gros sentiment d'insuffisance, puis j'essaie de le combler dans les relations en étant quelqu'un d'autre. Mais en même temps, t'as l'air full comme bien avec ça, puis tu le communiques vraiment de façon transparente. Fait que sûrement que c'est full un bel outil, tu sais. Le fait de savoir que t'es influençable, ça te rend déjà moins influençable. C'est ça. Fait que t'es capable de le dire, hey, comme en ce moment, je suis en train de m'égarer dans ce que tu me proposes, genre. C'est récent que j'ai réalisé ça. Ça revient à la même chose que ce qu'on disait, tu sais. Il vulgarise très bien. C'est comme, tu peux le percevoir, puis amener de la conscience, puis faire comme, shit. C'est maintenant l'heure du segment Karma Lab, nouveau partenaire officiel. Très heureuse de vous le présenter, extrêmement fière. Merci à Marie-Ève Carrier, jeune femme pétillante et merveilleuse, Inside Out, qui m'a approchée pour me parler de la compagnie. Karma Lab est une entreprise de cosmétiques naturels, une entreprise québécoise qui travaille en synergie avec la nature. Ce que je trouve vraiment intéressant de l'entreprise, c'est qu'ils travaillent en collaboration avec les jardins du sanctuaire, dans le fond, qui est un jardin situé en Estrie, qui est un lieu agricole, finalement, où chaque culture est traitée avec respect. Et ils utilisent les cultures de ce jardin-là pour, en fait, les ingrédients, pour les mettre dans les produits. Puis c'est vraiment quelque chose qu'on ressent quand on utilise les produits. Moi, je suis très piquée, là, honnêtement, et sensible quand j'utilise des produits et j'ai tellement filé la nature lors de l'application. Je suis extrêmement satisfaite jusqu'à maintenant des résultats que j'ai eus avec ces produits-là. Il y a des crèmes à yeux, crèmes pour le visage, des sérums pour le cuir chevelu, pour le visage aussi. J'ai trippé sur le scrub pour les lèvres, honnêtement, que tu peux manger, by the way. J'adore. Les baumes à lèvres aussi que j'ai trippé, je suis totalement vendue. Donc, vous avez la chance d'avoir un code promo de 15% de rabais qui est Liberté15. Allez encourager ces jeunes entrepreneurs-là. Allez voir leurs produits si ça résonne avec vous. Vous avez ma parole. Honnêtement, je ne ferai pas de segment pub si je ne crois pas aux produits. Donc, voilà. Amusez-vous. Je mets les liens. Fait que c'est ça, c'est que tu... Mais j'aime ça, c'est apprendre à se connaître soi à travers l'autre aussi d'une certaine façon. Into me, I see. Oui, Into me, I see. Ouais. Mais c'est que l'autre est comme, puis on dit l'autre en partenariat, mais tout est un reflet, tu sais, puis tout te reflète qu'est-ce que tu veux pas, qu'est-ce qui vibre, qu'est-ce qui vibre pas. Fait que, tu sais, c'est d'utiliser ça comme like a game, genre. C'est un gros jeu, là. C'est hot, tu sais, on se découvre comme... Ah, c'est beau, comment tu l'amènes. On oublie d'avoir du fun des fois au début de ce parcours-là. On se met la tête dans l'ombre, puis on fait comme, oh, ça va être dur longtemps, mais tu sais. Ouais. Je commence là, au bout de 5 ans, à faire comme, hey, c'est hot. Ben, 5 ans, c'est pas pareil, puis l'idée, c'est pas de se comparer, mais tu sais, c'est comme, je le vois à l'autre côté de ce que j'ai traversé, puis c'est pas plus beau tout le temps. Il y a des moments où c'est inconfortable encore, puis juste... J'ai développé la capacité de m'asseoir là-dedans. C'est fou, ça. C'est tellement une force là, d'être capable de... Tu sais, on est tellement surstimulé. Moi, j'ai une grosse difficulté à vivre l'inconfort. Parce que je suis un junkie de la dopamine. J'aime ça. Mais ça, c'est quelque chose. T'en es conscient? Ouais. Fait que déjà là, j'ai déjà fait le travail un peu. Tu le fais le travail, tu l'as observé. Puis même chose pour toi. Tu observes que c'est une période d'exploration en ce moment, puis juste comme 100%. rester dans cet espace-là. Puis dopamine, c'est la même chose. Parce que autant qu'il y a des gens comme un peu toi qui détestent l'inconfort, qu'autant qu'il y a d'autres gens, selon leurs expériences, qu'eux, là, on parle plus de relations toxiques, mais qu'ils vont accumuler ça parce que justement, eux, ils aiment, genre, ils se réveillent pas demain matin puis ils disent « Ah, si, j'aime ça, dans du toxique. » Mais tu sais, c'est familier. Comme, ça les fait sentir vivants. C'est familier, c'est ce qu'ils ont vécu jeunes qui répètent aujourd'hui, puis ça devient familier. C'est ça, c'est ça, je me sens inconfortable.
J'adore ce que ouais. tu amènes. Je veux absolument parler de ça parce que je pense aussi qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est ça l'amour. C'est le toxique du « il va-tu me laisser? » Puis là, tu sais, genre, c'est ça, là, pour une personne dépendante. Moi, j'ai jamais eu de problème de consommation de drogue ou quoi que ce soit, mais je considère que la dopamine et tout ça, moi, ça a été le travail, ça a été le sexe, ça a été plein d'affaires. Fait que, moi, j'ai carburé au high de dopamine tout le temps, genre. Fait que de tomber dans une relation saine, honnêtement, au début, je faisais super de l'auto-sabotage parce que j'étais comme... Ça se peut pas. C'est plate. Ah ouais, c'est ça. Ça se peut pas. Ben, il y a ça, mais c'était plus... Il y a pas de high, il y a pas de low. High, man. Ouais. Genre, c'est ça. Puis, tu sais, je découvre maintenant c'est quoi... le côté positif d'être en paix, tu sais, genre... La sécurité. C'est ça. Mm-hmm. Mais quand même, il y a eu un moment où je me suis dit... C'est-tu vraiment ça que je veux? Tu sais, parce que je grievais, là. J'étais comme une toxico qui manquait c'est weird, là. Mm-hmm. Puis, crime, il y en a plein qui sont dans ce pattern-là. Je suis sûre, là, pour pas... Ah, il est trop gentil, je le crisse là, je vais retourner avec l'autre qui me fait chier. Ouais. Pourquoi? Parce que ça les fait sentir vivants, parce que ça leur, comme Jeff disait, ça leur rappelle un sentiment de fausse sécurité, mais qui recrée à travers leur vie, tu sais. Ouais. Ouais. Oh my God. En tout cas, ça j'adore. Le sujet. Puis il y a une autre question que je voulais absolument qu'on traite, c'était par rapport aux attentes, tu sais, à savoir à quel point, c'est bizarre ma question, mais à quel point l'autre personne doit nous combler, tu sais, dans le sens, on disait tantôt, on doit savoir qu'est-ce qu'on veut. Parfait. Tu sais, si déjà on part du fait qu'on sait, tu sais, les traits, caractéristiques, whatever, qu'on aimerait rechercher chez un partenaire. Est-ce que vous considérez que tous ces critères-là, ces standards-là, ces attentes-là devraient être répondus? Ou y a-t-il un pourcentage, le fameux 80-20 là, que moi j'ai déjà entendu, là, mais c'est quoi votre perception par rapport à ça? Moi, je sais pas s'il y a comme le pourcentage. Je me suis jamais posé vraiment trop la question, mais je pense que, justement, on en parlait un petit peu tantôt, moi, c'est la relation avec Raph que j'ai en ce moment, c'est la première relation que je choisis l'amour et que je fais pas juste tomber en amour et être tributaire de l'amour de façon positive, mais je le choisis, tu sais. Puis, quand t'aimes d'une bonne façon, je pense, tu t'aimes plus de façon conditionnelle, t'aimes de façon inconditionnelle. Et c'est là que tu te rends compte que tu as du travail à faire, mais aussi... Par exemple, si moi, Raph, demain, il me dit « Écoute, j'aimerais vraiment ça que tu t'habilles tout le temps en noir avec des chokers puis t'écoutes juste du emo. » Je vais dire « Ben c'est peut-être pas moi que tu recherches, tu sais. Fait que moi, je vais me respecter puis je vais t'aimer assez pour te laisser aller, tu sais. En même temps, je sais qu'elle fera jamais ça. Est-ce que 24 heures, ça serait correct? Pour être ensemble. Dis quoi? Est-ce qu'il y a un compromis? Est-ce que 24 heures, ça serait correct? C'est ça, 24 heures, on ferait, là. Mais pas trop souvent. Mais non, je pense que aimer assez l'autre, c'est aussi savoir c'est quoi ses limites puis se respecter. Puis après, ben justement, je pense que tu trouves quelqu'un qui a les mêmes valeurs que toi, puis après, tu construis quelque chose par-dessus ça. Mais c'est sûr qu'on est comme full conditionné à OK, moi, je veux ci, moi, je veux ça, moi, je veux qu'il soit de même. Tu sais, c'est juste comme qu'est-ce que toi, t'as à offrir, communique-le, regarde si l'autre personne, ça marche, puis après, tu bâtis quelque chose, tu sais. Ouais, je pense jusqu'où t'es prêt à aller, tu sais. Ouais. Mais j'aime ça que tu dises qu'est-ce que moi j'ai à offrir, tu sais, parce que des fois, on peut justement rechercher des choses qu'on n'est pas capable de s'offrir à soi. On va rechercher 100%, ben oui. Ouais. Fait que ça, c'est un bon point qui peut faire que tu mets tes critères, tu sais, whatever. Est-ce que t'es la personne que tu voudrais dater? Un peu plus d'amour, c'est correct. Je pense, on parlait d'attente, mais sans embarquer dans des attentes, je vois qu'est-ce qui n'a pas fonctionné dans mes anciennes relations, puis j'arrivais pas à nommer mes limites dès le départ. Fait que j'ai accepté des choses qui me convenaient pas. Puis tôt ou tard, ça me rattrapait. Maintenant, de nommer ces choses-là, de voir est-ce qu'on est compatible à ce niveau-là, est-ce que c'est ma personne avec qui j'ai envie de faire ce chemin-là, d'avoir écrit... Moi, j'ai écrit une liste, là. Puis c'était pas physique, c'était pas quoi que ce soit, mais je veux quelqu'un de sportif, je veux quelqu'un de souriant, je veux quelqu'un qui a envie de créer une famille. Manifester. Ouais. Puis manifester et être clair. Fait, absolument. Sans arriver dans une date, un CV, mais tu sais, si... J'imagine. J'ai pas besoin de venir combler vide.
le manuscrit. Ta Mais to-do list. ça arrivait avec un CV, est-ce que ça répond à ce que je recherche en ce moment? Je veux des enfants, je veux d'autres enfants, tu sais. Ouais. Répondre à des questions rapidement Ouais. on perdra pas notre temps. Ouais. C'est comme, je C'est une t'aime forme de suffisamment respect, c'est ça. pour dire, ça convient pas, puis c'est correct. C'est comme physiquement, l'attraction est là, on aura un bond, tout est là, comme trauma bond même, là, genre flyer, mais je me permettrai pas de vivre ça pendant 2 mois, 3 mois, parce qu'en ce moment, ce que je veux, c'est créer une famille. Fait que je vais investir mon temps sur quelque chose qui se bâtit. Mais Et je non pense que juste c'est un ça, fling. la différence entre tomber en amour puis choisir l'amour. Tu sais, S'élever en amour. Comme totalement ouais, bien c'est ça, dit. tu sais, c'est comme tomber en amour, c'est comme, tu sais, comme tu disais, tu feels, tu sais, te dis, Raph, c'est la première que je choisis l'amour, tu sais. Ouais. C'est comme, c'est pas la même chose que tomber en amour, que là, ce que je crois, c'est que t'es comme un petit peu plus, comment l'autre me fait sentir, puis comme le feeling, puis comme aimer l'amour, là, tu sais, amoureux de l'amour, Les finalement, tu sais. phéromones, des fois Ouais. aussi, des fois c'est plus comme physique, là, souvent, Ouais. ce genre d'amour-là. 100%. Mais je pense que c'est normal d'avoir des besoins puis certaines attentes. Maintenant, c'est de savoir, comme Fusso disait, les communiquer clairement puis de voir qu'est-ce qui fit puis jusqu'où on peut se rejoindre. Puis je pense aussi que le couple permet une opportunité aussi de se découvrir puis d'aller combler soi-même ses attentes pour pas les projeter sur l'autre. Mais à Ouais. some point, c'est normal de projeter aussi. On est des êtres humains, tu sais, faut pas... Ouais. Mais je pense que l'autre peut justement être un vecteur, un miroir vers « Ah, c'est quoi mes besoins? C'est quoi mes attentes? Oh, vois-tu, il me met en lumière en ce moment ce besoin-là que j'ai. Comment est-ce que je peux aller, moi, oui, le combler? Puis si toi, tu veux me tenir par la main puis m'aider à le combler, ben tant mieux, tu sais, on va le faire à 2. Ouais. Puis de pas avoir peur en cours de relation, d'arriver à un moment où, tu sais, c'est ce que je t'ai partagé, c'est ce que je voulais, c'était ce qui était présent à ce moment-là, c'est plus ça. De pas avoir peur d'arriver là, de comme pas se raccrocher à une vision ou quelque chose qui est plus d'actualité, ou que tu pensais que c'était ça que c'était à ce moment-là, mais finalement, ça allait évoluer différemment. T'as des contextes qui font en sorte que c'est plus ça. J'ai l'impression que la notion de compromis, c'est un petit peu flou pour bien des gens, tu sais, dans le sens, la ligne est floue à savoir, ça, c'est des compromis normaux en relation versus, j'en fais trop. Tu sais, il y a comme la notion de compromis-sacrifice, là. Ouais. Je sais pas si pour vous, c'est super clair de savoir, OK, ça, c'est acceptable, je suis capable d'accepter tel trait de personnalité ou whatever, on va se le dire, là. Ta résistance sera pas la même que la mienne. C'est Ouais. toi, probablement que tu vas accepter, je veux pas dire plus ou moins, mais tu sais, comme toi, t'es prêt à aller jusque-là, moi, je suis prêt à aller jusque-là. Puis c'est encore là, c'est propre à chacun. Nos Ouais, limites ouais. personnelles. Puis je pense que tu le ressens à l'intérieur de ton corps quand tu es en train de faire un sacrifice ou quand tu fais un compromis. Moi, personnellement, tu sais, je suis quand même... J'aime ça me connecter à mon corps. Puis, tu sais, tu le ressens quand tu es en train de te sacrifier. À l'inverse, quand tu fais un compromis, oui, il y a une résistance, mais c'est pas la même chose que comme quand tu ressens que tu es complètement désaligné, là, puis que c'est non, là, c'est un gros non, là. Là, t'es en sacrifice, tu comprends, tu sais. Est-ce que je pense que pile? ça va avec... Ouais, est-ce que je suis en train de piler sur mes limites personnelles? Est-ce que je suis en train de me sacrifier en ce moment? Ou, hostie, je suis en train de faire un compromis, mon petit ego ici, il est fâché, mais en même temps, c'est correct, tu sais. Un petit stretch, Mais juste aller un peu plus loin. Aussi, si tu fais des compromis avec une attente, tu veux garder ça contre l'autre éventuellement, puis tu vas faire « Ouais, mais moi, j'ai fait ça. » Ouais. Là, ça devient malsain. Après, être capable de le communiquer clairement, faire « Hey, moi, en ce moment, je sens que je suis en train de déroger d'un peu de qui je suis, mais je vois que toi, ça pourrait te faire du bien. » Admettons, t'es en relation avec quelqu'un qui tombe, soit de problèmes de santé mentale, ou même qui a un accident ou whatever, puis tu es prêt à payer un peu de ta liberté ou de ton confort juste pour l'aider. Tu sais, ça peut être communiquer puis faire « En ce moment, je vais mettre plus d'énergie dans toi. » Comme ça, le nous va rester fort, mais sache-le, puis éventuellement, moi, je vais peut-être avoir besoin de plus de temps pour moi me reconstruire de mon bord, tu sais. J'adore. Fait que tant que tu le mets pas contre l'autre personne, mais si, encore une fois, c'est communiqué, je pense que c'est full acceptable des sacrifices. Tant que tu dépasses pas tes propres C'est ça. limites, puis là, encore une fois, ben c'est... Est-ce que bon. tu as été capable de nommer tes limites? Tu sais, tantôt, tu Aller disais... flirter avec la limite, aller stretcher Ouais. un peu, mais rester à l'intérieur. Mais tant que l'autre personne le sait, parce que tu sais, tantôt, tu disais... Moi, je connaissais pas trop mes besoins, fait que je les ai dépassés pour des gens. Est-ce que t'as été assez connecté à toi pour ne pas leur en vouloir? Tu sais, parce qu'il y a beaucoup de gens dans les relations ces temps-ci qui savent pas c'est quoi leurs limites, l'autre personne les dépasse. En fait, eux-mêmes se laissent enfreindre leurs Oui, limites, c'est puis après, ça. sont fâchés contre l'autre. Comme,
Mais fallait, tu sais, on peut pas tout savoir. Puis il y a tellement une évolution par rapport à ce que tu dis, parce qu'au départ, j'étais fâché contre l'autre. À un moment donné, j'étais arrivé au spectrum où j'étais fâché après moi de pas respecter mes limites. Fait que j'ai amené le switch. Puis là, je suis rendu dans un espace où je m'offre de l'amour. Puis c'est comme, puis je suis beaucoup plus doux avec moi-même. La façon, mon discours interne n'est plus le même en fonction avec mes limites. C'est comme, j'ai un besoin, voici ma limite, je la respecte. Fait que déjà là, preuve d'amour. Commencer à bâtir là-dessus. Fait que tu sais, ça a été une évolution où j'ai comme jugeais les personnes avec qui j'étais en relation. C'était comme, c'est de sa faute, puis c'est ci, puis c'est ça, mais c'était moi. Puis quand j'ai eu ce switch-là, j'étais comme, discours interne, pas facile, là. Ah ouais, c'était un bon check-up. Je devenais fâché, je devenais crispé, puis j'étais comme, pourquoi je m'haïs de même à me faire vivre des choses que je sais pertinemment que c'est pas en ligne avec moi. J'ai déjà débarqué d'une auto en route avec quelqu'un parce que j'arrivais pas à nommer, puis j'ai fini par faire comme, je suis désolé, mais ça le fait pas. Mais c'est pas tout ce qu'on disait. Fâché après moi, non. Non, je suis revenu. J'avais une question de même, c'est quoi votre challenge? J'arrivais pas à nommer que c'était pas aligné, puis comme je me laissais influencer, puis c'était tout ça, puis on s'en allait pour un week-end de 3 jours. Puis c'était vraiment pas comme, je voulais pas être là, je voulais aller en vélo avec mes chums, c'était pas ça, puis en cours de route, rendu au massif, à mi-chemin, j'ai fait non, je sors de l'auto, je suis pas capable, puis je ruminais depuis un moment, elle le savait, j'ai besoin de temps. Puis j'ai fini par juste m'exprimer, mais ça a tout pris, là. C'est parti comme de mes tripes pour juste dire ça le fait pas. Puis moi, je suis fâché après moi. Je suis curieux, mettons, cet acte-là que tu as fait de sortir du char, est-ce que pour toi, à ce jour, est-ce que tu trouves que ça a été quelque chose d'immature ou ça a été quelque chose de mature? Est-ce que tu le vois comme avec. C'était ce que j'avais disponible à ce moment-là. Mais tu t'es respecté, fait que c'est dans le positif. Puis comme aujourd'hui, j'essaie d'amener beaucoup plus de douceur dans ma façon de communiquer avec les gens. Mais à ce moment-là, c'était mes débuts d'être. Puis comme. C'était pas délicat, mais c'est ce à quoi j'ai eu accès à ce moment-là. T'avais ces outils-là. Puis, c'est ça. J'étais limité par les outils que j'avais. Tout le monde fait son gros possible. Des fois, il faut se le rappeler, ça, dans le sens. Tellement. On fait toute notre gros crise de possible en fonction des ressources qu'on a puis des outils qu'on nous a donnés. Là. Au final, je pense pas que. Bon, j'imagine qu'il y en a peut-être qui sont mal intentionnés, là. Mais tu sais, souvent, c'est ça, tu peux sortir d'une relation, puis tu sais, t'as tellement visé l'autre, c'était à cause de toi, c'est ça, puis finalement, tu fais ton petit bout de chemin, tu sais, puis tu laisses ça décanter, puis OK, ouf, moi aussi, tu sais, il y a des affaires, mais c'est ça, c'est pas facile de se responsabiliser, là. Dans le sens où ça demande quand même un certain courage de faire face à soi-même. Prendre responsabilité pour ses réactions, puis c'est quelque chose que, mettons, moi, avec mon couple, on travaille beaucoup en ce moment parce que, tu sais, mettons qu'il fait quelque chose puis que ça me trigger, mais là, tu sais, c'est sûr que, comme, moi, étant humaine, j'ai tendance à faire comme, voyons, esti, tu sais, comme, Chris, tu vois pas, genre... Mais tu sais, c'est il aurait pu faire la même chose à Fuso, puis Fuso, il aurait été comme, chill, tu sais. Fait que, est-ce que réellement c'est lui ou c'est moi ça l'a juste mis en lumière une blessure à l'intérieur de moi? Fait que c'est ça qui est touché, puis c'est ça que, comme dans les relations, on se projette, tu sais, d'aller prendre responsabilité pour tes triggers, pour tes déclencheurs, pour tes émotions, tes réactions. Puis je pense que c'est quelque chose qui est pas facile, juste en soi, pour l'être humain en général. On a tendance à faire comme, tu sais, je vais pas au gym, mais c'est parce que c'est à cause que j'ai pas le temps, tu sais, mettons. Ou, tu sais, je mange mal, mais c'est parce que mon horaire est tellement chargé, tu sais, puis on a tendance à blâmer les circonstances extérieures. Puis ce que je trouve rough, c'est qu'avec la culture du développement personnel, puis les réseaux sociaux, on a beaucoup une culture de comme, tu sais, ta gueule, puis grind, puis nanana, puis là, on est comme brûlé de ça. Mais le principe de prendre responsabilité là, sur soi, là, c'est pas obligé d'être comme fucking lourd comme les... Genre, lève-toi à 5 heures, puis fais-le. C'est juste comme, dans le moment présent, comment je peux prendre responsabilité sur ce que je vis, comme, puis c'est qu'est-ce que je veux créer moi pour moi, tu sais, puis c'est ça. De développer sa maturité émotionnelle, à quelque part, je pense que ça part beaucoup de là. La sécurité affective. Mais mon élan linguistique a besoin de comme sauter, mais tu sais... Vas-y. On se répète le discours que c'est pas facile, puis j'ai envie de faire attention avec ça parce que ça peut se faire en douceur. C'est probablement que ton parcours est différent du mien, puis vice-versa. On est 4 intenses probablement autour de la table. Moi, j'ai choisi... Aussi. On en parlait un peu tantôt dans la voiture ensemble, puis j'ai évolué dans le chaos jeune, émotionnel. Puis la façon d'avoir un certain contrôle, c'était de me mettre dans le chaos, de créer le chaos autour de moi. Fait que, tu sais, même le développement personnel, quand j'ai adressé ça, c'était à fond, puis comme, faut que ça soit pas facile, parce que
ça n'existe pas facile, moi, dans ma vie. Puis ce processus-là peut se faire en douceur. Absolument. Ben, c'est sûr que là, on parle du développement personnel. C'est sûr que tu vas toucher à des cordes vraiment sensibles. Après, c'est ta capacité à vivre dans ça. Puis, il y a des gens qui font leur développement. Je pense quand même que ça reste le travail d'une vie, là, mais je veux dire, il y a des gens qui font 80% de leur développement en 2 ans. Puis c'est sûr qu'ils doivent passer par une vague d'émotions de fou. Puis il y en a que, justement, c'est plus smooth. Mais c'est vrai que tout le monde vit différemment ces trucs-là. Ouais. Oui, ça peut se faire dans la légèreté, mais c'est sûr que tu vas être confronté à certaines émotions que je veux pas dire positive, négative, parce qu'il n'y a pas de positif, négatif. Ce n'est que comme des réactions, des émotions, mais veux pas, il y en a qui sont désagréables à vivre et d'autres agréables. Tu sais, quand je regarde un coucher de soleil, je me sens crissement mieux que quand je m'engueule avec mon chum. Clairement, dans mon corps, le feeling n'est pas le même, tu sais. Fait que c'est sûr que maintenant, après, c'est oui, on peut... Je pense que c'est de se poser la question comment je peux apporter plus de douceur puis comment je peux revenir dans mon cœur, tu sais, d'une manière plus douce. Qu'on s'impose. Ouais. C'est comme, il n'y a pas de destination, il n'y a pas de 1 an, 2 ans, puis même on parle d'agréable, désagréable, parce que j'ai envie de pousser encore là-dessus, mais il n'y a pas d'émotion négative. Ouais, non, mais c'est ça. Il y a la joie, il y a la tristesse, la colère, la honte, puis après ça, comme un éventail, mais quand je suis assis dans la tristesse, c'est pas nécessairement une émotion négative. Ben, je l'enlève le nécessairement, c'est pas une émotion négative. C'est quelque chose qui a besoin d'être vécu, point. C'est ça. Mais c'est sûr que dans le moment, c'est quelque chose qui est pas nécessairement, justement, plaisant à vivre. Inconfortable parce que c'est ce qu'on m'a véhiculé depuis que je suis haut ça. comme ça, que comme, tu peux pas vivre de la tristesse parce que c'est mal, tu peux pas vivre de la colère parce que c'est mal. C'est ce qu'on m'a conditionné. Aujourd'hui, je m'assois avec tout ça, ce que j'ai pas pris le temps de vivre toute ma vie. Mais je me demande si c'est juste à 100%, puis là, on parle pour parler, là, juste à 100% du conditionnement ou s'il y a un truc un petit peu biologique aussi de l'homme de comme qui déclenche notre moyen de survie là. Tu sais, je veux dire clairement, tu sais, je veux dire c'est pas quand t'es en train de tuer quelqu'un en pleine colère que tu assures la survie de ton espèce là. Fait que tu sais, peut-être que oui, il y a du conditionnement, mais je pense que le corps reconnaît aussi qu'est-ce qui est bon. Tu sais, j'aime pas ça de dire bon ou mauvais parce que chacun a sa notion, mais je pense, on dirait que j'ai la croyance que le corps a une sagesse, puis qu'il y a certaines émotions que oui, nous, on dit, OK, le bien, le mal, ça existe. Il n'y a pas de bon, il n'y a pas de mauvais, il n'y a pas de négativité, pas de positivité, puis ça va avec notre ego, puis notre cadre moral, puis ce qu'on perçoit. Mais je pense que le corps a quand même une sagesse, puis que quelqu'un va vivre quelque chose de super désagréable, puis que son corps va être en réaction, tu sais, puis... Après, c'est d'amener de la légèreté là-dedans, mais il faut pas nier que c'est là, tu sais. Mais on a perdu quand même full nos instincts par rapport à ça. Là. On est rendu des êtres ultra sociaux puis sympathiques. Là. Tu vois quelqu'un qui pleure, puis souvent les gens sont comme « Mais non, c'est correct. » Puis c'est vrai qu'on se laisse plus être triste parce qu'on est faux, tout le temps être heureux. Mais au bout de la ligne, les gens les plus heureux sont des personnes tristes. T'sais. C'est ceux qui sont capables de l'accepter. J'ai entendu tantôt que tu étais beau-père. Ouais. Puis, tu sais, moi, ça a été le plus bel apprentissage, c'est d'avoir un enfant. Tellement. Puis de le voir vivre ses émotions sans essayer de changer quoi que ce soit. C'est fou. Il y a mal, il y a peur, puis c'est comme, vis-le pleinement. Comme de l'encourager à le vivre, ouais. T'es triste, c'est correct. Tu sais, j'étais allé voir ma mère au cimetière. Ma mère est décédée, j'avais 3 ans, puis j'étais allé, puis je me suis permis de pleurer avec mon gars dans mes bras. Puis il était juste comme là, à me flatter, puis me parler, puis il y avait une petite voix douce, puis j'étais comme... Le bond qu'on est en train de créer à vivre émotionnellement ensemble. Tellement. C'est ça, il y a full de magique. Positif. Là. Tu sais, le seul cancer émotionnel, c'est garder les émotions, mais les enfants, c'est nos meilleurs enseignants. Là. Des fois, Mimi, le plus jeune, il fait une crise, là, mais genre, c'est comme si sa vie s'arrêtait, puis 5 secondes après, c'est genre, OK! C'est ça. Je suis comme, oh my God, mais c'est tellement puissant d'être capable de laisser passer les émotions, puis c'est ça. Je pense que le seul truc qui est négatif dans soit la tristesse ou soit l'anxiété ou la peur, c'est de garder ça en dedans. C'est ça qui crée l'anxiété généralisée ou la dépression. C'est de ne pas être capable de se détacher de quelque chose ou même pas être capable de se détacher nous-mêmes de nos émotions. T'sais. On n'est ni la tristesse, on n'est ni la joie. Puis souvent, c'est juste quelque chose qui nous traverse. Je vis de la tristesse. Je vis de la tristesse. Je suis pas triste.
God. 100%. Mais en même temps, avec la société dans laquelle on est, où c'est qu'on se montre tout le temps, puis tu sais, on est notre corps, on est notre métier, on est notre salaire. Ouais. Ben, Je vais montrer juste quand ça va bien. Ben, c'est ça, mais on est rendu, on est heureux. C'est nous le bonheur. On c'est est, ça. Nous oui. sommes bonheur. Au lieu de le bonheur nous traverse, où on cultive le bonheur, mais c'est on est bonheur. Puis le moment qu'on est triste, ben, on est comme crissement pas outillé pour le laisser passer parce qu'on est comme shit. Je suis pas heureux en ce moment, tu sais. Puis c'est peut-être ça aussi pour revenir avec les relations de couple, là. C'est comme on est, tu sais, on est en couple ou comme on cultive notre couple, tu sais. De toujours voir ça comme, pareil, comme quelque chose qu'on cultive et non Ouais. pas comme quelque chose qu'on est, genre. Ouais, j'aime ça. Hey, il nous reste 5 minutes. Hey! Shit, déjà? Ouais. Déjà? Ok. Ben, on dirait que j'aurais peut-être eu envie de creuser un peu des défis, tu sais, un défi en particulier que vous avez surmonté en couple ou ce qui vous manque, là, ce que vous avez envie de partager. Pour ça, j'ai des petits cadeaux pour vous qui sont sur la table. Mais ouais, je pense que ça serait ma dernière question. On a pas mal été tout partout, là, à moins qu'il y avait comme un sujet que vous voulez absolument... Ben, moi, je suis sur une toune aujourd'hui. Ben oui, on va parler, c'est clair. Yes. Ben, moi, je suis dans une relation full de conscience en ce moment. Fait que les défis, ça manque pas. Puis, tu sais, en même temps, moi, c'est que des premières fois que je vis avec Raph. C'est la première fois que je suis beau-père. C'est la première fois que tu sais, cette dynamique-là. Et c'est la première fois que j'ai à gérer justement la relation plus les enfants, puis tout ça. Puis, je me compte sincèrement vraiment chanceux parce que Raph, c'est la meilleure partenaire pour ça. On s'aime. Nous, on a commencé un amour vraiment fusionnel. Puis, on a pris le choix de rendre ça un amour conscient, tu sais. Fait qu'on mettons qu'on manque pas de passion, mais on manque pas de désir de créer quelque chose avec la passion. On peut juste faire brûler le feu de paille, mais tu sais, faire quelque chose de plus, ben, on va dire plus permanent. Il n'y a rien de permanent, mais plus permanent, en tout cas. Si on reste ensemble une couple de vie, je serais bien content, là, mais fait que c'est ça. Les enfants, ça se passe vraiment bien. Je suis sincèrement aux anges d'avoir ce rôle-là, mais c'est s'adapter là-dedans, puis s'entendre, se comprendre, se respecter. Puis le plus gros défi, mettons, dans cette relation-là que tu as eu? Le plus gros défi dans cette relation-là, je pense, c'est je sais pas si j'ai envie de la... Ouais, c'est un défi. C'est un défi, mais un défi positif. Tu sais, on voit déjà le résultat, on a déjà la tête sur le résultat, mais c'est puis je pense que c'est juste une question de timing. Là. C'est pas nécessairement Raph qui m'a amené ça, mais j'étais dans un moment de ma vie où c'est que j'essayais de break down tous les traumas que j'avais. Fait que là, c'est d'être capable de rester vulnérable, puis de moi-même me donner du pardon en temps réel, mais être capable de le communiquer à Raph, genre « Hey, ça me fait vivre ça. » Il y avait bien des émotions que je n'étais pas capable d'assumer dans la vie, là. Que ça soit justement la tristesse, peut-être pas la jalousie, je suis quand même quelqu'un qui a été capable de le nommer tout le temps, mais justement l'insécurité ou le « Hey, t'as dit ça, ça me fait sentir poche, genre, c'était ça le but, genre. » Tu sais, fait que je pense que c'est ça le challenge que j'ai, c'est d'être capable de communiquer vraiment de façon transparente qui je suis. Puis le plus beau cadeau que ça va m'apporter, c'est qu'au bout de la ligne, je vais être sûr que Raph, ben, je le suis déjà, mais au bout de la ligne, t'es sûr que la personne avec qui t'aime pour toi, tu sais. Pas ce que tu projettes ou pas Mr. Happy Guy, là. Tu sais, elle va t'aimer, mais que tu verses des larmes. Fait que, Puis c'est un beau défi. Ça serait quoi, mettons... parce que t'as parlé d'insécurité, est-ce que ça serait l'insécurité que t'aurais le plus de misère? Ouais, elle fait un grave. Elle veut creuser. Dis-le. C'est quoi? L'insécurité. Non, ben moi, j'overthink vraiment beaucoup. Puis là, mon challenge personnel qui n'est pas relationnel, c'est d'être capable de me réapproprier le présent. Je vis tout le temps dans le conditionnel, dans le futur, dans le passé. Je suis très... c'est fou, là, parce que j'ai tout le temps été quelqu'un de super zen dans la vie. Puis là, mon téléphone, c'est une drogue, là. Genre, je suis tout le temps sur mon téléphone. Fait que, c'est ça, je shootais à la dopamine constamment. Là, le couple me donne ce genre de sérotonine, là, calme. Puis, fait que ça me fait du bien, mais c'est ça. Mon challenge, c'est l'insécurité qui n'existe même pas. C'est quelque chose que je me crée, des épisodes que je me crée dans ma tête qui arriveront jamais, mais je veux juste être sûr d'être préparé au pire. Wow. Ça sert à rien. C'est le meilleur qui arrive dans ben souvent. Wow. Là, j'aime ça. Je me reconnais quand même là-dedans. Puis vous autres? Votre défi de couple? Ben moi, le plus gros défi de couple que j'ai eu, c'est bien sûr la consommation. T'sais, on s'est connus dans la consommation. Donc, ça a été... parce que c'était une consommation de drogues stimulantes, pour pas dire, c'est ça, de la cocaïne. Puis
sais, c'est une drogue qui fait en sorte que tu parles, que tu vas en profondeur, que tu parles et tout. Fait que, tu sais, tu vas très profond. Fait que ça a été après, quand moi, j'ai arrêté comme avant lui, puis j'ai fait le choix qu'on se sépare, tu sais, parce que je voulais complètement arrêter, puis lui, il était peut-être pas rendu là à ce moment-là. Mais c'était de se retrouver après, puis de rebâtir une proximité, mais qui n'est pas basée sur une drogue. Puis de retrouver ce sentiment, tu sais, on en a tous eu là, des best buddies, là, ça drogue, là, que t'es comme « Ah, c'était mon chum, je t'aime! » Finalement, après, t'es comme pas grand-chose en commun avec la personne, tu sais. Fait que, mais nous, on a eu la chance, ou bref, de s'aimer assez fort pour comme rebâtir tout ça, mais dans une authenticité, puis sans la drogue, tu sais, puis sans ce rush d'excitation-là et de dopamine, tu sais, qu'on avait avec la drogue. Fait que je pense que ça serait ça notre plus gros challenge. T'as-tu tendance à rechercher encore ça, même si tu consommes plus maintenant, là, ce rush de dopamine-là? Est-ce que tu le graves puis tu le recherches de certaine façon? Parce que, tu sais, tu parles beaucoup d'intensité, de profondeur. Fait que c'est toute ta façon d'être comme justement te sentir vraiment vivante puis vibrer en allant toucher à ça. Je pense que oui, mon besoin de profondeur dans ma vie en général, dans mes relations, dans tout ce que je fais, apporter une espèce de profondeur et de sens, c'est comme mon rush de dopamine, effectivement, de comme me sentir, comme je disais à Jeff quand on montait, je disais moi je prenais de la cocaïne pour me sentir en connexion avec les gens. Alors maintenant, c'est sûr qu'en ne prenant plus de cocaïne, j'ai encore ce besoin de connexion-là, mais c'est de la connexion à moi, de la connexion avec la vie, de la connexion avec ce que je fais, puis je le traduis par mon besoin justement d'aller en profondeur, tu sais, pour me sentir plus connectée à mon environnement, à moi-même, aux autres, à la vie, à ma foi. Fait que, ouais. Ouais. Oh my God, c'est beau de voir comme un besoin, tu sais, comme ça, là, que tu prends la coke pour avoir ce feu-là, puis là, finalement, t'en fais quelque chose, genre d'utile, puis c'est beau. Félicitations. Merci. Moi, c'est clair, c'est beau, c'est inspirant que vous avez comme traversé ça ensemble, que vous êtes revenus. On s'est vu dans tout le spectrum, tu sais, on s'est vu vraiment dans un espace très, très noir, puis très dépendant, puis très, tu sais, fait que on est allé chercher cette vulnérabilité-là, puis là, ce qui est beau, c'est que maintenant, on peut construire qu'est-ce qu'on veut, on peut faire de l'espace pour qu'est-ce qu'on veut créer, puis tu sais, sinon, c'est vraiment cool. Malade. Plus gros défi, ça fait 2 mois qu'on est en relation, mais j'ai pas envie de parler de relations passées où j'étais déconnecté puis j'étais pas, tu sais, point. Dans cette relation-là, c'est de rester en légèreté, de justement pas rentrer tout le temps dans la profondeur, de pas tout le temps essayer de suranalyser tout, puis c'était ma façon de me sentir sécure. Tu sais, si je maîtrise tout le data, tous les éléments, ben je me suis fait de ma propre histoire, puis je maîtrise l'histoire. Puis là, de pouvoir juste rester dans quelque chose de léger, de comme vivre la joie, d'être dans le moment présent, puis c'est ça mon défi, et de me laisser être vu dans cette transition-là aussi. C'est comme, j'aimerais ça être déjà dans la joie, dans quelque chose de léger, puis en ce moment, c'est pas nécessairement ça qui est toujours présent. Puis me permettre d'être vu là-dedans, dans cette transition-là, puis tu sais, j'ai la meilleure partenaire pour ça, qui est toujours souriante, qui a toujours le rire. Puis comme, première chose qu'elle fait en se réveillant, c'est rire, puis je suis comme... Merci. Mais me permettre d'être inconfortable dans cette relation-là, puis c'est ça. C'est la première fois où je me permets de vivre ça de cette façon-là. J'adore. Oui. On aurait pu parler du rap. Puis toi, ton challenge? Honnêtement, je relate beaucoup avec toi. Je pense que c'est ça aussi. Notre manque de facilité, peut-être à être dans une légèreté, puis le plaisir, tu sais, dans le fond, parce que justement, on s'est connus à un moment où moi, j'étais dans mon éveil, là, comme la fin de semaine de mon éveil, si je peux dire, direct dans mon burn-out. Lui venait traverser ça aussi. C'était la pandémie, tu sais, fait qu'on a comme vraiment beaucoup fait du shadow work ensemble, puis on a vraiment été là pour se supporter, mais c'est ça a été des périodes quand même difficiles, puis de guérir certaines facettes de nous, puis tout ça, fait puis je trouve que c'est facile de tomber dans je suis un problème à régler, tu sais. Tu comprends? Ouais. Fait qu'à un moment donné, il faut se coller ça à paix aussi, là. La réalité, c'est, puis il y a quelqu'un qui l'a nommé tantôt, d'être comme, hey, tu sais, ici maintenant, genre, je suis suffisant, là, puis toi aussi, là. 100%. Fait que ça, il faut se le rappeler parce que les deux, on est très exigeants envers nous-mêmes, puis on a tendance à
à mettre cette pression-là sur nous, mais aussi sur l'autre, d'être comme, parce qu'on voit, tu sais, les petits je pense que tu travails me de reflètes l'autre. ça, ouais, c'est bien. J'adore. Je résonne avec ce que tu dis. Ah ouais, fait que, ouais, moi, ça serait ça. Je veux absolument glisser un mot sur ton projet, si tu veux en parler. Absolument. C'est drôle parce que ça fait plusieurs fois que vous dites Ici maintenant, et c'est le nom de la chanson qui sort aujourd'hui, Ici maintenant. Wow! Et qui parle un peu de ça, c'est une chanson à double sens. C'est ce que vous comprenez de la chanson est à vous, là. Mais ça parle un peu de se pousser jusqu'au bout de nous-mêmes, et essayer de se retrouver là-dedans, puis choisir qu'est-ce qu'on fait quand on arrive au bout. I'm on the edge of the world, c'est la première phrase de la chanson, puis c'est qu'est-ce qu'on en fait après, bref. Voilà, Ici maintenant, disponible sur toutes les plateformes. Ça, c'est mon C'est une deuxième grosse journée, là. album. Toi, il y avait Raph aussi, son livre sort aujourd'hui. C'était aujourd'hui que le livre de Raph là, sort. je m'en vais là. Puis après, je pars à Ted for Minds pour une certification de plongée. Fait que moi, c'était comme une grosse journée, j'aime ça. Wow, Merci. let's go. Danser dans la tornade. Ouais, c'est mon album qui est sorti en 2020. j'adore. Puis là, on est en train de travailler sur le troisième album. Donc, il devrait sortir en septembre. Puis d'ici là, on va faire bien des shows cet été. Donc, Merci, c'est full. vraiment Puis nice. j'ai des cadeaux pour vous. Puis je sais pas si vous avez des projets, vous, de votre côté, que vous voulez plugger, ton podcast, Gab. Le Karma Lab, c'est pour toi, ma chérie. Ça? Non, malheureusement. Le petit prince, c'est des produits... ça. Oui. Ça, c'est la dernière fois que je suis venue ici, je pensais que des jouets et tout. Avec Eros. Eros et compagnie qui vous offre, les boys, chacun un petit cadeau si vous voulez fouiller. Là, ben, vous n'êtes pas obligé de choisir une cam. Là, je vais vous laisser regarder les options. Mais Eros, c'est ça qui présente l'épisode Liberté 15. Puis Karma Lab, c'est qu'il y a un nouveau partenariat, dans le fond, qui est des produits végétal. Cool! À mentionner. Wow. Fait que ton podcast, Oui, Génération Bonheur, mon podcast, disponible sur toutes les plateformes avec mon papa. Oui! Si jamais. Yeah. Ouais. un podcast intergénérationnel, c'est Ouais, avec C'est mon hot. père, c'est bien. malade. Puis dans la région de Québec, tous les mardis soirs, des socs pour hommes. Regroupement, on est une dizaine, puis des sujets qui changent à toutes les semaines, juste un moment pour se regrouper, puis Nice. connecter. Merci Voilà. full pour la belle discussion. On aurait Merci pu pour continuer. l'accueil. On s'en va sur Patreon. Merci. Merci.